Bonjour mes padawans de la photo. Aujourd'hui nous allons parler autofocus et focus, l'outil indispensable pour mettre votre sujet en valeur. Accrochez vos cerveaux, sortez vos livres page 18, c'est parti! Chapitre 1. Qu'est-ce que le focus? Le focus désigne la mise au point. Il peut être géré par votre appareil photo, on parle alors d'autofocus, ou manuel grâce à la bague sur votre objectif. On appelle ça alors le focus manuel. Vous pouvez passer du focus manuel au focus automatique ou inversement grâce au commutateur qui se trouve sur votre objectif, AF ou MF. Le focus va nous permettre de mettre notre sujet en valeur. Il est lié à la zone de netteté et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite par le biais de deux photos. Nous retrouvons donc nos trois Stormtroopers. Sur cette première image, j'ai fait le focus sur le deuxième Stormtrooper. La zone de netteté est donc au niveau du deuxième. On voit que le premier Stormtrooper est flou et que le troisième aussi. Maintenant, je vais faire le focus sur le premier Stormtrooper. On voit alors que le deuxième Stormtrooper est flou et que le troisième aussi. Ma zone de netteté a donc bougé par rapport au focus que j'ai fait. Le focus est important à maîtriser, car si vous faites la mise au point au mauvais endroit, votre photo sera loupée. Par exemple en portrait, il est important de faire la mise au point sur l'œil de votre sujet. Le reste de la photo peut être flou, c'est pas très grave, ça donne un style à votre photo, mais si l'œil est flou, votre portrait sera loupé. Chapitre 2. Le focus dans le viseur. Votre appareil photo possède des collimateurs. Ce sont des zones que vous pouvez sélectionner automatiquement ou manuellement pour faire la mise au point. Ces zones sont représentées généralement par des carrés rouges ou noirs sur l'écran de votre appareil photo ou dans le viseur. Le nombre de collimateurs varie en fonction du modèle de votre appareil photo. Et dans beaucoup de cas, ils ne prennent pas la totalité de votre écran. Vous pouvez donc jouer avec le collimateur pour changer la zone où sera faite votre mise au point. A noter que le collimateur central de votre appareil photo est généralement le plus sensible, précis et réactif. Chapitre 3. Les modes d'autofocus. L'autofocus est donc la mise au point automatique faite par votre appareil photo. Par défaut, quand vous appuyez à mi-course sur le déclencheur de votre appareil photo, celui-ci fait automatiquement la mise au point. Vous pouvez changer le mode d'autofocus de votre boîtier pour que celui-ci ait un comportement différent. L'autofocus ponctuel, AFS ou one-shot chez Canon, va faire en sorte que quand vous faites la mise au point sur votre sujet, quand celle-ci est bonne, il va falloir rappuyer une nouvelle fois à mi-course sur votre déclencheur pour que votre appareil photo refasse une mise au point. Il y a aussi l'autofocus continu, AFC ou AI Servo sur Canon. Comme le nom l'indique, tant que vous êtes à mi-course sur le déclencheur, l'autofocus va se faire en continu. Cela est plutôt pratique pour les sujets mobiles. Et pour finir, nous avons le mode automatique, AFA ou AI Focus pour Canon. Ici, c'est votre appareil photo qui va soit choisir l'AFA ou l'AFC. Je vous déconseille ce mode car il ralentit beaucoup l'autofocus de votre appareil photo puisque celui-ci doit analyser le mouvement de votre sujet et choisir entre le continu ou le ponctuel. Le mode d'autofocus va donc vous faciliter la vie en fonction de la mobilité de votre sujet. Chapitre 4. Les modes de sélection de l'AF. Comme pour l'autofocus en général, la sélection des collimateurs peut varier en fonction du mode que vous avez sélectionné. L'AF.sélectif va nous permettre de sélectionner manuellement un collimateur. C'est le mode le plus utilisé par les photographes, mais il demande un petit entraînement pour vous habituer à l'utiliser. Cependant, une fois maîtrisé, il va vous permettre une totale liberté au niveau de votre autofocus. Il y a aussi le mode AF zone dynamique. Comme le mode précédent, il va falloir sélectionner un collimateur. Cependant, l'appareil va utiliser certains collimateurs autour du point que vous avez sélectionné si cela est nécessaire. Cela dépend aussi du mode que vous avez choisi. Vous pouvez sélectionner une zone plus ou moins grande, avec 9, 11, 21 ou plus de collimateurs. L'AF suivi 3D n'est pas disponible sur tous les modèles d'appareils photo. Il permet un suivi automatique du sujet. Vous choisissez un collimateur, et tant que vous êtes appuyé à mi-course sur votre déclencheur, l'appareil va verrouiller et suivre votre sujet. Donc, il va changer automatiquement de collimateur. Plutôt pratique en photo de sport, par exemple. Et pour finir, on a l'AF zone automatique. Comme vous vous en doutez, c'est votre appareil photo qui va tout gérer. C'est lui qui va choisir les collimateurs. On va éviter ce mode, comme vous vous en doutez,
car on manque de liberté. Et souvent, votre appareil photo sélectionne le premier plan. Chapitre 5. Une mise au point qui patine. Dans certaines situations, comme basse lumière, un manque de contraste, votre autofocus va ce qu'on appelle patiner. Il va avoir du mal à accrocher. Vous pouvez faire l'expérience facilement, photographier un mur blanc et vous êtes sûr que votre autofocus ne va pas y arriver. Les solutions pour contrer cela sont plutôt nombreuses. Vous pouvez par exemple éclairer votre sujet ou sélectionner le collimateur central pour avoir plus de précision, ou alors vous pouvez passer en focus manuel. Personnellement, j'utilise le focus manuel que dans cette situation-là. Sinon, je suis tout le temps en autofocus. Il faut savoir que l'autofocus est performant même sur les appareils photo bas de gamme. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous avez vraiment une situation où votre autofocus patine, il va falloir passer donc en manuel focus. Chapitre 5, conclusion. Pas d'exercice pour ce cours. Essayez juste de jouer avec l'autofocus et les modes de ce dernier et de vous entraîner car c'est important de maîtriser l'autofocus. Le focus peut être compliqué à appréhender, mais c'est vraiment un aspect important de la photo. C'est celui-ci qui mettra en valeur votre sujet et mal placer sa zone de netteté va rendre votre photo floue et on ne comprendra rien à l'histoire que vous voulez raconter. Vous pouvez jouer avec les collimateurs de votre appareil photo pour placer là où vous voulez l'autofocus. Il existe des méthodes pour faciliter tout ça. On n'en a pas parlé dans ce cours, mais on en reparlera plus tard. Le focus recompose ou alors le changement du bouton d'AF est une solution pour vous faciliter la vie. Mais comme je viens de vous le dire, on verra ça dans un autre cours. Que la force du photon soit avec vous. J'espère que le focus et l'autofocus sera plus clair pour vous. Si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook avec toutes mes photos que je fais. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Ciao!